Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le mercato est enfin clôturé depuis hier soir 8 heures, du moins en entrée. En sortie, on peut toujours vendre des joueurs sur des championnats qui sont encore ouverts au niveau du mercato, notamment la Turquie, l'Arabie Saoudite et peut-être d'autres championnats, je ne les connais pas tous. Mais voilà, au moins en entrée, on a fait les 2 derniers coups hier, hein, que je vous ai dit, Openda, Loïs Openda, le Belge, et le Kosovar Edon Djegrova. J'espère ne pas écorcher son prénom. Edon, je crois que c'est Edon. Donc voilà. Avant de démarrer la vidéo, comme toujours, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Surtout, voilà, on va donner une note au mercato de la Juventus, hein, note globale de tout ce mercato-là. Mais je vais aussi faire en plusieurs étapes. On va commencer par l'attaque, tout simplement. Vous avez vu hier soir, donc on a fait deux autres coups. On a pris Openda du Leipzig et Djegrova de Lille pour la somme de 16 millions pour Djegrova et un prêt de 3 millions cette année, plus 40, plus obligation d'achat l'année prochaine à 42 millions, si je ne me trompe pas. Donc, en gros, on devait prendre Colomoni à 60 et pour finir, on a terminé avec deux joueurs pour l'attaque. Euh, oui, pourquoi pas. Je pense que Comoli a fait son choix aussi. Aussi, Comoli, je pense qu'il a arrêté toute tentative de Colomoni. Je pense que sérieusement, le PSG n'avait aucune envie de vendre le Colomoni à la Juve, parce que sinon, je pense que ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Je pense que aussi le PSG voulait en tirer un maximum, vu la volonté de RKM de venir à Turin. Je pense aussi que le PSG jouait fortement sur ça pour faire augmenter son prix. Et donc, ils ont essayé jusqu'à la fin d'en tirer le maximum, ce qui n'a pas marché. Comoli a tout simplement viré de bord, comme on dit, et il est parti sur deux joueurs au lieu d'un. Dommage pour Colomoni, qui est parti à Tottenham pour un prêt de 5 millions pour finir. Donc, chez nous, c'était des prêts de 10-15 millions. Chez les autres, c'est des prêts de 5 millions. Mais bon, peu importe, ça, c'est autre chose. Donc, je disais, le département d'attaque, hein, si on peut dire ça comme ça, ben, je pense que, et je l'ai dit hier, c'est la meilleure attaque de la Serie A. Je donne clairement un 9 sur 10 sur cette partie-là, pour le mercato au niveau attaque. On a deux joueurs pour chaque rôle, c'est-à-dire devant Jadon Sancho et un Vlahovic, un Ediz et un Openda, un Francisco Conceição, pardon, et un Djegrova de l'autre côté. Donc, 6 joueurs pour 3 postes. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver de mieux. Maintenant, comment ils vont jouer les 6 là, je ne sais pas. C'est clair qu'il y a plein de matchs à jouer. Il y a la Serie A, la Coupe d'Italie, la Champions League à jouer. Donc, je pense que tout le monde trouvera sa place à un moment donné ou un autre. Pourra y avoir même voilà, on touche du bois, mais des petites blessures. Donc, je pense que sur ce reparto-là, au niveau de l'attaque, on est vraiment bien. Et là, je donne un clair 9 sur 10. Maintenant, voilà, il n'y a pas que l'attaque, il y a la défense et le milieu de terrain. Alors, au niveau défense, vous le savez, hein, j'attendais aussi un remplaçant pour Bremer. Alors, forcément, pas du même calibre, hein, parce que je pense que on ne trouverait pas le même calibre, surtout avec les prix qui courent, hein. Mais voilà, un défenseur de son gabarit pour faire, comme on dit, rifiatare un peu Bremer, pour le faire reposer. C'est clair qu'on pourra le faire reposer sans doute en Serie A face à des petites équipes, les équipes de deuxième, pas de deuxième catégorie, j'aime pas dire ça, mais du deuxième côté du tableau, hein. Mais voilà, après, on a aussi le retour de Cabal. euh, mais voilà, il faut pas, enfin, Bremer ne doit pas prendre un petit rhume, hein, parce que sinon, voilà, vous voyez bien la Juve avec ou sans Bremer. Même Kelly arrive à mieux jouer avec Bremer. Ils se sont plus, voilà, il sait qu'il a Bremer derrière, donc lui aussi joue mieux, hein, Kelly, parce qu'il se dit, OK, si je fais une petite bêtise, ben, Bremer pourra récupérer ou les autres pourront récupérer.
C'était le cas avec Bonucci quand il y avait Chiellini et Barzagli, hein, c'est la même chose, hein. Bonucci faisait aussi des erreurs et Chiellini et Barzagli récupéraient l'erreur derrière. Donc j'ai l'impression que c'est la même chose avec Kelly. Alors, Kelly ne sera jamais un très, très, très bon joueur, forcément. Je pense que quand Cabal reviendra, Kelly repartira sur le banc. Je ne sais pas, à voir, hein, comment Cabal retournera. C'est clair qu'en défense, numériquement, on a 6 joueurs, 7 joueurs même. Donc, ça va. Mais voilà, côté Bremer, pour le faire un peu reposer et surtout prévenir les petits bobos, j'aurais aimé qu'on prenne aussi un défenseur. Donc, défense 6/10. Par contre, ce qui pêche, c'est vraiment le milieu de terrain, les amis. On va commencer par les deux latéraux. Clairement, Cambiaso d'un côté et Joao Mario de l'autre. Cambiaso, le remplaçant, c'est Kostic. Vous l'avez vu, Kostic ne m'a pas plu du tout. Pourtant, Tudor compte beaucoup sur Kostic et ses centres. Franchement, pour moi, Kostic, c'est trop léger. Déjà, Cambiaso, il faut qu'il retourne en forme. Mais Kostic, il est vraiment, vraiment en dessous de Cambiaso. De l'autre côté, on a un Joao Mario. Alors, lui, par contre, en tant que latéral, il est tout seul. Euh, oui, Tudor essaye, vous l'avez vu, un Kalulu à la place, aussi là, en tant que latéral droit au milieu. C'est pas le rôle de Kalulu. Bon, il essaye Kalulu de ce côté-là en mettant Gatti derrière. Mais voilà, clairement, côté milieu, latéraux, je pense que franchement, il nous manque quelqu'un, que ce soit à droite et que ce soit à gauche, hein, clairement. Et il nous manque des milieux de terrain. J'arrête pas de le dire qu'il nous fallait un autre milieu de terrain pour remplacer Locatelli ou Thuram ou Kopp Miners. Euh, Encore une fois, je le dis, pour moi, les deux milieux, c'est Thuram et Kopp Miners. À mon avis, Tudor, tout doucement, il va retirer Locatelli et mettre Kopp Miners. Je le vois beaucoup plus dans le jeu, Kopp Miners, dans ce rôle-là. Locatelli, pour moi, je suis désolé, il n'est pas adapté au jeu de Tudor dans, la, dans le jeu dans le sens où Tudor cherche la verticalité, aller rapidement vers l'avant, et Locatelli, c'est toujours, pour moi, Locatelli ralentit le jeu. Euh, il a toujours un temps de retard, où quand il doit la donner, il ne la donne pas, et il la donne quand il ne faut pas. Voilà, c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Et pour moi, voilà, Locatelli ralentit le jeu de Tudor, la verticalité. C'est pour ça que je dis qu'au milieu, il nous fallait, à côté de Thuram, un milieu avec de très, très, très bons pieds. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Et aussi, espérons que Thuram, pas de bobo, pas de rhume, pas de grippe, ni rien, parce que Thuram compte beaucoup au milieu, hein. Alors oui, on a un McKennie, on a un Miretti, on a des joueurs pour remplacer, mais c'est pas le même gabarit, les amis. Ce n'est pas du tout le même gabarit. Donc voilà, au milieu, malheureusement, je donne une note de 4/10 pour le milieu parce que à ce niveau-là, on a vraiment. Alors, soit on n'a pas prospecté, soit Comolli juge qu'il n'y en a pas besoin. Je pense que Tudor, lui, il lui a sans doute fait comprendre. Mais bon, on n'a pas pris de joueurs pour ces positions-là. Donc pour moi, clairement, il nous manque trois rôles. Donc un défenseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux latéraux et encore un milieu pour remplacer un éventuel Thuram, Kopp Miners ou Locatelli. Il y a beaucoup de matchs. Donc espérons que d'ici comment je veux dire, le mercato d'hiver, le mercato de réparation, on va l'appeler ça comme ça tienne le coup, hein, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de matchs jusque-là. Parce que sinon, voilà, ça pêche un peu sur ces deux, sur la défense et le milieu de terrain, ça pêche un peu au niveau joueur. Voilà, pour moi.
Ça, c'est ce que je pense. Donc voilà, note globale, pour finir à ce mercato de la Juve, si on prend un peu les 3, je dirais un bon 6,5, un bon 6,5, voilà, allez, on pourrait aller jusque 7, mais c'est voilà, je peux pas donner, plus, comme note, à ce mercato de la Juve. Pour moi, voilà, on a vraiment, heu, allez, je vais vous dire franchement, j'aurais peut-être préféré un Openda en moins et aller chercher peut-être un milieu de terrain en plus, voilà. Si vraiment je dois vous donner, ce que je pense voilà, de ce que je pense. Et malheureusement, c'est fait, c'est comme ça. Maintenant le mercato, c'est fait et puis on jouera comme ça jusque au moins en janvier et puis on verra bien ce qui se passera en janvier. Merci de me donner aussi tous vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Et come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.